Et la question qu'on vous pose, est-ce que vous croyez à l'égalité des sexes dans tous les métiers? Là, bonjour André. Oui, bonjour Doc Mayou. André. Je vais vous rapporter un cas, c'est bien plus près de nous que l'armée encore, ici à Québec. Moi, j'ai été au RTC pendant 30 ans. Qu'est-ce que c'est le RTC? Le réseau de transport de la capitale. Ah, merci. Et puis l'ancienne CCQ, là. Alors, dans les années 90, un matin, je rentre travailler et on passe devant le tabloïd sur le mur. Oui. Et il y avait une directive des autorités qui disait que dorénavant, à compétences égales, on privilégiait l'embauche d'une femme comme chauffeur. Et moi vous dire, Doc Mayou, là, c'est comme l'armée, le RTC un peu. Quand tu rentres chauffeur, c'est assez sévère, là. T'as pas le droit au volant de parler de politique. T'as plus d'idées, là. T'es un nowhere, t'es un nowhere man, là. T'es réprimandé, tu passes au bureau si t'as des idées politiques. T'as pas le droit d'en discuter avec aucun passager, ni de religion non plus. Ça, je peux comprendre, là. Mais écoutez, là, il y a eu des cas, moi. J'ai un ami qui était super le soir, travaillait le soir. C'est-à-dire que super, tu remplaces ce dont l'ouvrage qui arrive. Là. Oui, c'est un malade, n'importe quoi. Surnuméraire. Surnuméraire. Un spare, oui, c'est un mot anglais. Surnuméraire. C'est ça, dans le jargon, c'est spare. Oui. Alors, et au RTC, c'est strictement la loi de base, c'est l'ancienneté. Oui. Alors, le surnuméraire en ancienneté m'appelle, un de mes chums, et il était en mot, t'as dit, frustré, me dit, garde là, il dit, il y a des femmes le soir qui veulent pas travailler sur des couches-tard à la fin des bars, puis des veillées, parce qu'il y a de la boisson, il y a des chicanes, il y a des bagarres, des fois dans l'autobus, où il peut en avoir. Oui. Et il dit, on perd notre tour. Ils viennent violer la loi d'ancienneté des autorités pour mettre une femme à mon tour où je devrais passer pour finir à 11 heures au lieu d'une heure du matin puis 2 heures. Oui. Puis même 3 heures, là. Fait qu'écoutez, là... Il y avait des privilèges à cause de leur genre. Ça n'a pas de sens, là. Puis, vous dire, les syndicats sont impliqués là-dedans aussi. Moi, je suis écouté présentement, je peux le faire parce que je suis à ma retraite, là. Mais la CSN, ils m'ont haï et je les ai détestés aussi parce que c'est une gang de wabos aussi, là, de communistes. Et regardez le sigle de la CSN qui est 3 anneaux poignés un dans l'autre. Et je disais, moi, à l'oreille des chauffeurs, regarde le sigle, là, c'est soudé ensemble. Quand t'es pogné avec eux autres, t'es pogné longtemps. T'as plus le droit de parole. Alors, votre point essentiel, c'est que à vouloir être égalitaire, on peut verser dans des situations voyons, mais c'est de souhaitables. l'injustice. Voyons, moi, quand j'ai lu ça sur le tableau, j'en revenais pas. Voyons, à compétence égale, c'est de la discrimination masculine contre les hommes. Ouais. Ouais. Comportement merci. Et ça existe ici à Québec. Ouais. OK. Merci, Bye, André. Merci. On doit aller à la pause. Oui, on commence à se dire les vraies choses. C'est le fun. Ça achève, par exemple. Tout qu'un privilège. Notre privilège, notre tribune, où on peut parler des vraies choses, comme elles sont. Oui. Puis au retour, je vais vous entendre, parce que là, on parle des filles dans des métiers dits masculins, OK? Mais je vais vous entendre, moi, il y a eu un cas d'un homme qui veut être sage-femme. Sage-homme, on va le dire comme ça. Oui. Il y a eu un cas également d'un homme dans un CPE qui s'est parti une garderie. Je ne sais pas si vous en souvenez, ça avait fait les manchettes, ça aussi. Je vais vous entendre au retour de la pause.